Le récit de l'homme qui rencontra le Dajjal. La mer était déchaînée. Les vagues se succédaient sans répit, comme si le ciel avait décidé d'éprouver les hommes à bord. Pendant 30 jours, le navire fut ballotté sans direction, prisonnier d'un vent capricieux. Les visages étaient marqués par la peur, la fatigue et l'incertitude. Puis, un matin, une île inconnue apparut à l'horizon. Ils accostèrent, espérant y trouver de l'eau ou un signe de salut. Mais ce qu'ils découvrirent dépassait tout ce que l'esprit humain pouvait imaginer. À peine eurent-ils posé le pied sur la terre qu'une créature étrange surgit devant eux. Son corps était entièrement recouvert de poils, si denses qu'on ne distinguait ni son visage, ni son dos, ni même son sexe. Elle semblait vivante, mais inhumaine. D'une voix troublante, elle parla. « Allez voir l'homme qui se trouve dans ce monastère. Il attend votre venue avec impatience. » Un frisson parcourut le groupe. Ils avancèrent, le cœur serré, jusqu'à un bâtiment ancien et sombre. À l'intérieur, l'air était lourd, presque oppressant. Et là, ils le virent. Un homme gigantesque, d'une taille impressionnante, était enchaîné. Ses mains étaient liées à son cou, ses jambes entravées par de lourdes chaînes de fer. Son regard était perçant, brûlant, comme s'il transperçait les âmes avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il les interrogea. Il demanda des nouvelles de la Palestine, des palmiers de Baït San, du lac de Tibériade. Il demanda si un prophète était apparu parmi les Arabes et si les gens lui obéissaient. À chaque réponse affirmative, son visage changeait. Un mélange de colère contenue et de satisfaction inquiétante. Puis, il déclara, d'une voix grave, « Sachez que je suis Al-Masih ad-Dajjal. Le temps approche où il me sera permis de sortir. Je parcourrai la terre entière en 40 jours. Il n'y aura aucun endroit que je n'atteindrai, sauf la Mecque et Médine, car des anges en garderont chaque entrée. » Le silence devint pesant. Les hommes comprirent qu'ils étaient face à la plus grande épreuve que l'humanité connaîtrait. Lorsqu'ils furent enfin libérés de cette île, ils retournèrent auprès du prophète et lui rapportèrent ce qu'ils avaient vu. Le prophète confirma la véracité de ce récit et avertit sa communauté. Le Dajjal est une réalité. Il est l'épreuve la plus grave depuis la création d'Adam. Une leçon intemporelle. Ce récit n'est pas une simple histoire, c'est un avertissement. Le Dajjal ne séduira pas par la force, mais par l'illusion. Il brouillera la vérité. Il mettra la foi à l'épreuve comme jamais auparavant. Seuls ceux dont le cœur est attaché à Allah, à la vérité et à la sincérité seront préservés.